السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين. Alhamdulillah, chers frères et sœurs, nous continuons notre cours de hadith, le hadith de Abdullah ibn Omar sur les 5 piliers de l'islam, lequel est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Nous abordons aujourd'hui une autre leçon après avoir parlé du texte du hadith et fait une brève biographie de son rapporteur qui est Abdullah ibn Omar. Aujourd'hui nous abordons Sharh al-Mufradat wa Sharh al-Ijmali del hadith, c'est-à-dire l'explication, le commentaire des mots-clés et l'explication ou le commentaire du hadith de façon globale. Quant aux mots-clés, on dit Bunya al-Islam ala khams. L'islam a été bâti sur 5. 5 ici, khamsu dawa'im ou qawa'id, c'est-à-dire 5 piliers ou 5 fondements. Parmi les 5 piliers, on a dit Iqam al-Salah. Iqam al-Salah, l'accomplissement de la prière, ay al-mafrouda. Il s'agit de la prière obligatoire. Et ce qui est recherché à travers son accomplissement ici, c'est al-mudawamatu al-ityan biha bi arkaniha wa shurutiha. Il s'agit donc de persévérer dans son accomplissement en respectant ses piliers et ses conditions. Conditions d'obligation comme condition de validité. Ita et zaka ay ita'iha wa tamlikiha limasarifiha al-shar'iyya. Et quand on dit donner la zaka, c'est-à-dire c'est de donner la zaka et la faire posséder à ceux qui sont les bénéficiaires juridiques. Alors, ces bénéficiaires-là les a cités dans Surat At-Tawbah, quand il dit Innama as-sadaqatu lil-fuqara wal-masakin wal-amilina alayha wal-mu'allafati qulubuhum wa fi ar-riqabi wal-ghamirina wa fi sabilillahi wa ibn as-sabil. Innama as-sadaqatu lil-fuqara wal-masakin والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغامرين وفي سبيل الله وابن السبيل. Il dit les aumônes ne sont adressées qu'aux pauvres, aux nécessités, à ceux qui travaillent pour le compte de la zakat, donc ceux qui vont collecter la zakat pour pouvoir donner aux ayants droit, ceux dont on veut renouer les cœurs. Ils sont musulmans, ils viennent d'être musulmans, leur foi n'est pas encore bien stable, donc on veut alors stabiliser leur cœur. La zakat aussi est donnée pour délouer les jougs, donc affranchir les esclaves. Aujourd'hui, c'est un peu comme le cas des prisonniers. Wal-ghamirina, ceux qui sont fortement endettés, ceux qui sortent sur le chemin d'Allah, le combat pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux-là on leur donne, et les compagnons de route, c'est-à-dire le voyageur qui est coupé de ses ressources. Et donc, voilà ceux à qui on donne. Inch'Allah, dans le chapitre concernant la zakat, on aura à détailler cela. Ceci dit, ça c'est l'explication, si vous voulez, des mots-clés. Maintenant nous arrivons au Sharh al-Ijmali lil hadith, c'est-à-dire l'explication du hadith de façon globale. De façon globale, l'hadith dit que Arkanul Islam khams, les piliers de l'islam sont au nombre de 5. Ash-shahadatani, c'est-à-dire le fait
donc de faire les deux témoignages, le témoignage qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, et le témoignage que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Wa iqam as-salat, l'accomplissement de la prière. Wa ita az-zakat, le fait de donner la zakat. Wa sawm Ramadan, le fait donc de jeûner. Wa hajjul bayti, et le fait de faire le hajj. فهذه الخمس الدوائم فهذه الخمس كالدعائم للبنيان. Donc ces cinq-là constituent une fondation pour la maison. Donc si l'un des cinq vient à manquer, alors la maison va s'écrouler. Mais si les autres choses maintenant de l'islam ou les autres pratiques de l'islam viennent en quelque sorte pour compléter la maison, pour l'enjoliver et la terminer. Donc si ces autres choses manquent, il n'y a pas de mal. La maison, elle est toujours résistante, elle est toujours là. Mais si les 5 piliers là manquent, c'est la fondation même qui va s'écrouler. Donc c'est dit que tout l'islam donc s'écroule lorsque ces 5 là s'écroulent en même temps. Donc on n'a plus d'islam, on sort carrément de l'islam. Maintenant si كذلك الشهادتان يزول الإسلام بزوالهما. Donc l'islam aussi disparaît avec la disparition des deux témoignages. Et comment se fait cette disparition? C'est le fait de faire quelque chose mimma yudaduhuma, qui contrarie ces deux attestations, wala yajtami'u ma'ahuma, et qui ne s'assemble pas aux deux attestations, comme le fait d'associer à autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le fait de dire une parole de mécréance ou avoir une conviction de mécréant ou faire un acte de mécréance, la grande mécréance. Al-Muhim, si on a en apostasie. Quant aux 4 autres piliers, eux, lorsqu'ils manquent ou bien lorsqu'ils disparaissent, est-ce que l'islam disparaît? Les savants se sont divergés. Mais ce qui est authentique, c'est que l'islam ne disparaît pas avec la disparition des 4 autres, d'un des 4 autres piliers, si ce n'est la prière, l'accomplissement de la prière. Parce que des preuves sont venues à ce sujet. Donc si quelqu'un délaisse carrément la prière, délaisse totalement la prière, yakfur, il devient mécréant. Kazalik, si l'homme a compris la prière, mais il nie l'obligation de la Sorah, il veut parler des 5 prières, alors il devient aussi mécréant, parce que l'obligation de la prière est une chose qui est connue avec nécessité de la religion. C'est-à-dire qu'on ne doit pas pouvoir ignorer ça. Et donc voilà un peu les 5 piliers de l'islam présentés. Les 5 piliers de l'islam présentés. Et donc ces 5-là sont comme une fondation pour la maison qui est l'islam. Et donc si les 5 manquent en même temps, alors il n'y a plus d'islam. On sort carrément de l'islam. Si les 2 témoignages manquent, comme on l'a expliqué, donc il n'y a plus d'islam. Mais les 4 autres piliers, autres que le témoignage, si l'un des 4 ou bien les 4 même manquent, alors l'islam ou le serviteur conserve son islam à l'exception de la prière. Et c'est vrai que les savants se sont divergés sur les 4, mais ce qui est sorti, c'est que la prière, celui qui la délaisse totalement, il devient mécréant. C'est ce que les preuves de la législation nous montrent. Et même s'il y a une divergence, mais nous disons, selon la vue le plus authentique,
c'est que la personne devient mécréante. Et même si la personne accomplit la Salah et qu'elle nie l'obligation de la Salah, elle devient aussi mécréante, car elle nous accorde la bonne compréhension. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Et alhamdulillah rabbil alamin. Donc on va la prochaine fois voir certains détails, c'est-à-dire les leçons à tirer de ce hadith, car nous accorde la bonne compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullah.